Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Grand-mère, est-ce que tu pourrais m'en raconter plus sur cette histoire? Eh bien, écoute, ce dont je suis au courant, c'est qu'il était vraiment amoureux de Tanou, n'est-ce pas? Et je suppose que c'est pour cette raison qu'il ne s'est pas remarié. Mais, en fait, je n'étais pas au courant que Tanou était très amoureuse de lui aussi, tu vois. En fait, tu sais, elle l'aimait tellement beaucoup qu'elle a donné sa vie pour le sauver. Écoute, mon garçon, les histoires d'amour qui sont écrites sont vraiment très agréables à entendre. Mais elles ne sont pas vraies. L'histoire de mon Rishi et de Tanou était réelle et très belle. Écoute, je vais devoir te raconter cette histoire dans ma chambre, Nakul. Parce que cette histoire a un personnage méchant maintenant. Et sache qu'elle est vraiment très en colère. Bon, écoute-moi. Avant qu'elle ne décide de me détruire, il faut vite qu'on s'en aille d'ici, d'accord? Mais n'essaie pas de me convaincre. Écoute, je sais très bien que tu es inquiète du sort de Rishi aussi, n'est-ce pas? Oui, Ranu, mais sache que je n'ai aucune idée de ce que la déesse a décrété à son sujet. Non, quelle est cette autre histoire qui doit être réécrite dans sa vie? Par ailleurs, je ne sais pas pourquoi, la Divine Mère a ramené cette faille dans sa vie. Un peu plus tôt, Tanou a heureusement pu le sauver. Mais à présent, qui va le sauver? De la mort qu'il attend, Ranu. Rishi, est-ce que tu ne crois pas que le prêtre vient de dire, ou est-ce autre chose? Ta colère est due à quelque chose d'autre? Depuis longtemps, la lune est dans le ciel. Et Tanou me racontait souvent des histoires sur la lune quand j'étais tout petit. Et quand j'ai grandi, la lune me regardait en me faisant rappeler toute mon enfance. Elle m'a dit des choses sur Tanou. Puis un jour, je l'ai rencontrée, à la lumière de la lune. Il faut que tu saches que j'aimais la lune quand Tanou était encore là. Peux-tu me dire ce que je dois répondre à la lune quand elle me demandera des nouvelles de Tanou? Est-ce que je vais devoir lui dire qu'en réalité, elle est morte pour moi? Dis-moi. Elle est morte et elle a pris ma vie avec elle? Que dois-je dire? Que je suis un homme qui se trouve sans vie maintenant? Je vais être honnête avec toi. À présent, je vis et je respire, mais rien ne sera plus comme avant. Si je suis vivant, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi? Rishi, ne dis pas une telle chose, reste... Silence. Silence. Chut. Écoute, j'ai essayé de me taire. Et j'ai essayé de me suicider. Parce que ce genre de vie est à présent inutile. Sans Tanou, je voudrais absolument mourir. Et je voulais retourner auprès d'elle. Mais le destin et l'univers m'ont trompé. Ils ne me permettent pas de vivre avec elle. En plus de cela, je ne peux pas mourir pour être avec elle. Rishi... Oui. Tu m'as posé une question au sujet du prêtre. Eh bien oui, je crois tout ce qu'il raconte. Je veux bien l'admettre. Il est vrai que mon plan de naissance est imparfait. Par ailleurs, quand il nous a annoncé que c'était de retour, il faut que tu saches que j'étais très heureux. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureux, mais quand il a dit qu'il y avait une solution, j'avais alors tout le cœur brisé. Anna, je ne veux pas de solution. Je veux simplement mourir. Je veux tout simplement aller rejoindre Tanou et être avec elle. Cela fait 20 années que cette faille a enlevé Tanou de ma vie. Et donc il se pourrait que cela aide éventuellement à ramener Tanou auprès de moi. C'est probable que je puisse retourner auprès d'elle. De plus, cette faille est revenue après 20 ans. Peut-être que je reviendrai avec ma chère Tanou. Rishi, tu es devenu fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si jamais il t'arrive quelque chose, tu sais très bien ce qui risque d'arriver à ton papa. Tu ne peux même pas imaginer ce que ton papa ressentira à la suite de ça. La dernière fois que tu as essayé de mettre fin à tes jours, tu sais bien que papa a une crise cardiaque. Écoute, je ne vais pas essayer de mourir, Anna. Je vais mourir selon mon destin. Mais Rishi, bon sang, il faut que tu penses à ta Écoute, je famille. suis au courant que j'ai toujours vécu pour eux. Mais plus maintenant. Écoute, je te fais la promesse que je vais aller voir Tanou, d'accord? Tu verras. La faille est apparue après 20 années. Oui. Ah.
Anna, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Tanou. Il y a 20 ans ce jour-là, et c'était le 20 août. Il y a 20 ans de cela, Tanou m'a quitté, moi. Écoute, il faut absolument que j'aille la voir. La voir? Oui, bon, écoute, elle m'avait promis des choses et a fait aussi des vœux à Anna. Et je dois lui rappeler qu'il faut absolument qu'elle tienne ses promesses. Je dois absolument aller la voir. Rishi, mais attends! Non, j'ai tout oublié simplement à cause de cette explosion. Mais il va falloir que je m'en aille. 20 ans déjà. Rishi. Ce temps est revenu de nouveau. Ah, mais... Ma fille, as-tu besoin de quelque chose? Eh bien, Je t'ai déjà demandé de ne pas venir ici, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce qui te fera comprendre? Mais qu'est-ce qui peut t'aider à comprendre? Ne viens pas ici, d'accord? Combien de fois devrais-je te dire que tu ne dois pas venir ici? C'est compris? madame, je suis venue apporter l'acte de naissance et... C'est bon? Je l'ai pris. Va-t'en. Va-t'en. Oui, Vas-y, ma fille. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour cette fille? Bon, écoute, il faut que je te dise que je ne sais pas comment lui expliquer les choses. Elle est venue dans cette maison pendant que Rishi était ici. Jusqu'ici, nous aurions eu de la chance que Rishi ne l'ait pas vue. Et s'il l'avait vue, ça aurait été un vrai désastre. Rano, oublie la fille. Pense à Rishi, à ton fils. La faille est réapparue dans sa vie, Rano. Il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution très rapidement pour ce problème. Bon, écoute, j'ai une idée. Tu sais, il est primordial qu'on arrive à lui trouver une fille dont le plan de naissance pourra annuler complètement tous les anomalies de sa vie. La mère divine a malheureusement, malgré nous, décrété qu'il a ce défaut présent dans sa vie. Alors je suis sûre et certaine qu'il doit y avoir quelqu'un qui est quelque part là pour le sauver. Rano, c'est bien ce que le prêtre a dit. Il a dit que la faille a affecté la vie de Rishi il y a quelques jours de cela. Mon Dieu. Et c'est pour cette raison que sa vie... Oui, c'est cette fille. C'est cette fille qui l'a sauvée, oui. Celle qui lui a tenu la main à l'hôpital, oui. Oui, Rano. Sinon, Rishi aurait atteint le site de l'explosion de la bombe 2 minutes plus tôt, Rano. Il faut que je te dise que, sûr et certain que la mort est revenue le traquer. Mais si tel est vraiment le cas, alors, la personne qui peut le sauver est ici. C'est sûr, c'est la personne qui lui a tenu la main à l'hôpital et l'a sauvé la vie. De plus, je pense qu'elle le sauvera, même dans le futur. Rishi n'était pas comme ça avant. Comment était-il? Eh bien, il était espiègle et aussi très malicieux. Tu ne pouvais pas imaginer qu'il puisse un jour être amoureux de quelqu'un. Il était l'amant de toutes les filles. Et toutes les filles étaient folles de lui. Ma chère Tanou, tu sais quand il l'a aperçu, il n'a plus jamais regardé d'autres filles de toute sa vie. Voilà, il l'a toujours contemplée. Je savais que Chuck était vraiment amoureux de Tanou, mais en fait, je n'étais pas au courant que Tanou était très amoureuse de lui aussi, tu vois. En fait, tu sais, elle l'aimait tellement beaucoup qu'elle a donné sa vie pour le sauver. mon Dieu. Eh bien, je savais tout de l'histoire de Rishi et de Tanou. Comment se sont-ils connectés pour que... seulement la mort pourrait les séparer? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je si attirée? Par leur grande histoire de cœur et d'amour. C'est comme un cordon. Un cordon qui me relie à cette histoire. Mais qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Quelles sont ces choses que je vois?
Avant, j'avais l'habitude de rêver. Mais maintenant, dès que je prononce le nom de Rishi, je me sens comme si tous ces rêves que je vois sont devenus réalité. Et comme s'il voulait me rappeler quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que je vois? Dans mes rêves exactement. Mais je ne peux pas le voir clairement. Je sais bien qu'il y a de vieilles relations qui existent. Oh, tout-puissant. Elle est juste ici, la petite reine. Grand-mère t'a appelé un peu plus tôt. Pourquoi n'es-tu pas allé la voir? Ça m'est complètement sorti de la tête. En réalité... Ne penses-tu pas qu'elle est une fille trop audacieuse à Mumbai? Oui, depuis elle n'a plus peur de grand-mère, n'est-ce pas? Non, non, en fait j'étais en chemin, mais malheureusement... Arrête un peu de nous raconter des histoires, s'il te plaît. Écoute, grand-mère est en colère contre toi. Bon, rends-toi chez elle. Vas-y. Allons-y. Rishi, faut que tu m'écoutes. Que fais-tu? Mais où tu vas? Rishi, attends. Rishi, où Je vas-tu? dois partir. Je suis en retard. Rishi? Je dois partir. Rishi! Anna, où est-ce qu'il va comme ça? Qui doit-il rencontrer? Et pourquoi est-ce qu'il sort aussi tard le soir? Mère, eh bien, je pense qu'en réalité, il est parti à l'endroit où Tanu a quitté ce monde. C'était à cette date que Tanu est morte. Oh mon Dieu! J'espère qu'il ne fera pas ce qu'il a fait il y a des années de cela. La déesse a toujours fait en sorte de le protéger. Non, 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 non. Je ne sais pas ce qui pourra lui arriver. Béni soit la déesse. Rano, je pense que la mort est revenue une fois de plus pour traquer Rishi. Par ailleurs, lorsque cela se produit, alors, elle prend entièrement le contrôle de la personne. Tu sais qu'elle conduit la personne là où elle veut, peu importe où elle veut qu'elle soit. Rano, je dois te dire que j'ai extrêmement peur. J'espère juste qu'il ne fera rien de mal. Bon, écoute, avant que les choses ne tournent mal, nous allons devoir régler la question du défaut de son plan de naissance. Oui, oui, Il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. oui. Mais non, ne vous inquiétez pas. Il ne se passera rien. Oh, Tout-Puissant, veuillez s'il vous plaît protéger mon fils. Chère Mère divine, veuillez protéger mon fils. Oh ciel, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Grand-mère m'a dit de venir. Ah bon? Elle t'a dit de venir? Alors ce doit être pour une bonne raison, je suppose. Alors si je t'avais laissé entrer juste comme cela, alors elle m'aurait traîné sur les charbons ardents. Hein? Viens ma fille, vas-y, entre à l'intérieur. Si Bani t'a demandé de venir ici, alors tu vas être gâtée. Bon ma fille, mange un peu, sinon je ne te laisserai pas partir. Oui. Bien sûr, j'ai préparé un festin pour toi. Tu es venu ici pour y goûter et tu repartiras. Bon, écoute, j'ai beaucoup cuisiné et c'est pour ça que je vais être accueillante avec elle. Bani, tu l'as appelée, alors j'ai pensé qu'elle pouvait manger. Je l'ai appelée pendant la journée. Il fait déjà nuit. Je suppose qu'elle a déjà mangé, là-bas, n'est-ce pas? Donne-lui la nourriture du Tais-toi. matin. Eh bien, si tu dis que tu n'as pas mangé depuis ce matin, donc faisons comme si je n'ai rien à te donner à manger. Parce que si jamais je te nourris, alors je vais mourir de faim. Désolée, grand-mère, je n'ai pas pu m'absenter plus tôt. Pourquoi dis-tu que tu es désolée? Que s'est-il passé? Et pourquoi n'es-tu pas venue? En réalité, j'étais en route pour venir vous rencontrer, mais... Bon, sois honnête avec moi. Tu as rencontré un idiot ou rencontré un garçon? Mais non, en fait, malheureusement, j'ai eu un accident. Ah bon? Je comprends. Donc ce que je comprends, c'est qu'elle veut de l'argent pour le traitement. Écoute-moi attentivement. Je ne dispose d'aucune somme, compris? Je ne te donnerai pas un centime, d'accord? Mais non, grand-mère, je ne vous demande pas de l'argent. C'est Rishi qui... Tu aurais pu appeler d'une cabine téléphonique vu que tu n'avais pas de batterie. Non, en fait, je... Bon, écoute-moi bien. Je voudrais que tu saches une seule chose. Si jamais tu penses que ton accident va me perturber d'une manière ou d'une autre, alors sache que cela n'arrivera pas. C'est compris? Si c'était un très gros accident, je ne t'aurais toujours pas donné l'argent. Bon, écoute-moi attentivement. Il faut que tu saches que Nidhi et Vidhi sont en mission dans la maison. Compris? Sache aussi que cela est très important pour ta tante et pour moi. Et il est très important qu'elle reste dans cette maison pour le travail. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou non? Quelle est la tâche à faire? Est-ce que je peux l'accomplir? Non, 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 non. Fais seulement ce que tu es en train de faire. Il faut que tu laisses faire ce pourquoi elles ont été envoyées. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, Kuljit. Mes filles sont les Dick riches. Partie 1 et partie 2. Elles sont toutes les deux capables de faire de la magie. La magie? Ah,
Oui, écoute, ça ne fait rien, tu ne comprendras pas. Il faut simplement que tu écoutes ce que je te dis. Donc oublie tout cela. Je vais te demander d'arrêter tes âneries que tu es en train de faire. Est-ce que c'est compris? Car il faut que tu saches que Rano va les mettre dehors à cause de toi. En sus de cela, s'il te plaît, ne te mets pas en travers de leur chemin. Bon, écoute, tu sais très bien que ma fille a énormément fait beaucoup de choses pour toi, comme tu le sais déjà bien. Elle n'a en aucun cas hésité à t'élever comme son propre enfant. Et maintenant, il est grand temps pour toi de rembourser ta dette. Et comment est-ce que tu peux le faire? En faisant ceci. Nidhi et Vidi doivent rester dans cette maison, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Je te demande de faire tout ce qu'il faut. Fais-le, c'est tout. Si tu ne peux pas les garder dans cette maison, alors je vais te tuer. Compris? Oui. Ah oui, ne t'approche pas de Rishi. N'essaie surtout pas de flirter avec lui. Et si jamais tu décides de faire cela, je suis persuadée que tu ne seras pas en mesure de faire quoi que ce soit. Quoi? Tu as toujours répété que le sentiment d'amour est comme la brise. Il faut que je t'avoue que quand la brise commence à souffler, je sens que tu me touches. En effet, l'amour est semblable aux brises. On ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Tanou! 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 Tu m'avais fait remarquer que l'amour est semblable au vent. Qu'on ne peut en aucun cas le voir, mais on le sent. Tanou, il faut que je te dise que je peux sentir le vent, mais pas ton amour. Tanou, je voudrais absolument sentir ton amour. S'il te plaît, viens. Viens. S'il te plaît, reviens. Où est-ce que tu es? Où te trouves-tu? Tanou, où es-tu? Hé là! De quoi es-tu en train de rêver? Je suis en train de te parler. J'étais en train de te dire de ne pas t'approcher de Rishi. Tu sais, il déteste les filles. Et tout le monde sait que c'est un fait avéré. Il faut que je te dise que si tu essaies d'aller dans sa maison, alors il est tout à fait capable de te jeter hors de chez lui, toi ainsi que mes filles. Et bien sache aussi que je ne veux pas que tu ruines leurs opportunités, d'accord? Oui. Et surtout, cesse de me pousser à bout. Pourquoi es-tu encore dans cette maison? Va-t'en! Surtout n'oublie pas ce que je viens de te dire. Si tu ne t'en souviens pas, alors je te fais la promesse que je te donnerai une leçon. Compris? Va-t'en! Écoute! Bon, j'ai un cancer. De plus, je reste à Mumbai pour un peu plus longtemps. Ne dis rien à Rano quand tu seras là-bas, d'accord? Et même si elle vient te voir pour te poser la question, d'accord? C'est bon, pars d'ici. J'espère qu'il ne lui dira pas de rester. Oh, Tanuja. Bon, écoute, il pleut des cordes, ma fille. Tu vas être mouillée. Fais donc une chose. Prends le parapluie de ta grand-mère. Tiens, prends ça. Dépêche-toi. Oh, il pleut des cordes. Fais attention. Pars. C'est bon, elle est partie. Déesse! Mère, tu es revenue maintenant! Tu es ici! Tu es ici pour tenir le serment que tu as fait! Déesse mère, c'est toi qui les avais créés!
Tu les as créés avec ton serment. Déesse, mère, tu dois savoir que la promesse que tu as faite est réapparue. Gloire à toi, déesse. Gloire à toi, déesse. Mère. Déesse mère, tu es inégalée dans ta gloire, déesse. Déesse. Je l'ai vu. Je l'ai vu aujourd'hui, mère. Je l'ai vu. J'ai vu Tanou aujourd'hui, mère. Et je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai tout compris. J'ai tout compris, mère. C'est toi qui l'avais envoyé à nouveau. C'est toi qui as décidé de la rappeler dans cette vie. J'ai enfin compris, mère. Mère, que ce soit dans cette vie, je te demande de les laisser ensemble cette fois-ci. Je te demande aussi d'épargner Rishi et Tanou de tous les éventuels problèmes. Cette fois-ci, tout doit les réunir, mère. Tu dois les réunir. Et c'est toi qui dois les réunir cette fois-ci, mère. Mère, ne teste pas leur union cette fois-ci, je t'en prie. Sache que cette promesse a été mise à l'épreuve cette fois. Cette fois, tu les réuniras. Tu sais très bien qu'ils sont des corps avec une seule âme. De plus, dans cette vie, ils ne se connaissent absolument pas, mère. Déesse, s'il te plaît, fais de sorte que Tanou réalise qu'elle est de retour pour son Rishi. Et s'il te plaît, fais comprendre à Rishi que Tanou est enfin de retour dans ce monde pour lui. Qu'il sache, qu'il réalise qu'ils soient à nouveau ensemble. Et je suis persuadée que tu vas les réunir aujourd'hui. De plus, j'attends depuis si longtemps pour que tu puisses enfin tenir ta promesse. Pour cela, ils doivent se retrouver. Ils doivent se rencontrer. Mais réunis-le. Je t'en prie, réunis-les dans cette vidéo. Je t'en prie. Oui, fais-le.